Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours de la lutte contre le cancer. Donc aujourd'hui on va commencer avec du pilates et vous n'aurez besoin uniquement d'une tenue confortable et de votre tapis. Et on commence tout de suite avec un échauffement. Allez, c'est parti, on commence notre échauffement ensemble. Alors le petit moyen mnémotechnique pour se souvenir un petit peu des échauffements et des étirements, c'est de partir en haut et de finir en bas. Donc commencez cervical, nuque et finissez avec la cheville et les orteils. Donc on va respecter cet ordre-là et on commence tout de suite avec un premier mouvement au niveau de la tête. On commence avec des mouvements circulaires, de cette manière. Alors petit conseil, vous pouvez baisser la tête vers le bas, mais évitez de la basculer trop vers l'arrière comme ceci, d'accord? Simplement un demi-cercle suffit largement. Vous pouvez également changer de sens, puis enchaîner avec des mouvements, donc tête à gauche et à droite, d'accord? Faites attention au niveau des cervicales, hein, ça reste quand même des articulations assez fragiles. Voilà. Donc ne forcez pas, hein, si vous sentez que vous avez une gêne au niveau du cou, n'allez pas plus loin. Okay, donc on descend un petit peu sur le corps, on va basculer sur les épaules, l'échauffement reste assez rapide pour qu'on ait un maximum de contenu pratique. Au niveau des épaules, vous allez pouvoir tout simplement essayer d'enrouler les épaules vers l'avant, vous montez, vous inspirez vers l'arrière. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un peu le geste. Donc je monte les épaules, je vais chercher vers l'arrière, je rapproche mes omoplates, je descends vers le bas. J'inspire et j'expire. De nouveau, on peut changer de sens. D'accord? Voilà. Inspiration et expiration. Okay. Si vous avez du mal à focaliser un petit peu sur la respiration, contentez-vous simplement de faire les gestes, ça suffira largement. On continue un petit peu avec le coude, hop, on tend le bras et on passe à l'intérieur. D'accord? Je vous rappelle, hein, les mouvements d'articulation, les mouvements articulaires permettent d'entretenir un petit peu ces articulations, ça permet de les lubrifier tout simplement. Si je dois faire un parallèle, imaginez simplement que vous êtes en train de lubrifier le mécanisme, de lubrifier l'articulation. Okay, voilà, tout simplement. Poignet, on descend un petit peu sur le bras, on tourne un petit peu, vous voyez, je croise mes doigts. Alors, je pourrais très bien aussi faire des mouvements circulaires comme ça. Hein. Tous les mouvements sont bons, le but est simplement de mobiliser le poignet. Okay, intérieur et extérieur. On enchaîne avec les doigts, hop, on resserre un petit peu. On aura quand même besoin d'un peu des bras hein, sur les exercices du pilates, donc ça vaut le coup de les échauffer. Okay, très bien. Hop, on met les mains sur le bassin, on resserre un petit peu les jambes et là on va tout simplement faire des mouvements circulaires avant de rebasculer un petit peu sur le dos. D'accord? Grosse partie dorsale, hop, on peut changer de sens aussi. Voilà, on va se focaliser un petit peu sur le bassin. Essayez en même temps d'introduire ce mouvement dans les versions du bassin. Vous sortez les fesses et on rentre les fesses. D'accord? Je sors et je rentre. Je change de sens, je sors et je rentre. Le profil, je vous montre la position. Hop, je rentre, je sors les fesses. Et rétroversion. Ok. Allez, gros morceau le dos. Donc là, on écarte un petit peu les jambes. On resserre les mains. On croise les doigts. Et on bascule au-dessus de la tête. On va essayer de s'étirer, 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 s'étirer. On essaie, si possible, de profil, de basculer les bras derrière la tête. D'accord? Si vous sentez que vous avez une gêne au niveau des épaules, essayez de faire à votre niveau. Bras un peu fléchis. D'accord? Ou d'un seul bras s'il faut. On continue avec le deuxième mouvement. Pour le dos, c'est très simple. Dites-vous qu'il y a toutes les directions possibles. En haut, devant, derrière, en bas. D'accord? Et même sur le côté. On enchaîne avec devant et derrière. Donc là, pour une fois, vous pouvez vous tenir mal et vous allez arrondir le dos. Hein, souvent, je vous dis de vous tenir bien droit. Là, on va arrondir en rentrant les fesses, en arrondissant le dos. On met les deux mains ici, comme si on allait faire la brasse. Et là, on baisse un peu la tête. On pousse devant et on va chercher loin devant pour sentir la partie médiane du dos s'étirer. Je redresse la tête, je resserre les omoplates, j'ouvre les bras et je casse les poignets. Hein, si je me mets face à vous, cage thoracique ouverte, rotation externe des épaules, bras tendus et on casse les poignets. De nouveau devant, on expire, on pense à rentrer le ventre et hop, on redresse la tête, on inspire, on déplie les bras, on respire par le nez. D'accord? Allez, relâchez. Okay, donc ce genre de mouvement, là j'accélère un petit peu l'échauffement, vous pouvez le faire 4 à 5 répétitions. D'accord? Aussi bien pour l'étirement vers le haut, vous relâchez, devant, derrière. On continue un petit peu avec les côtés. Alors là, vous écartez un peu les jambes, d'accord? Donc, pieds ouverts si possible. Si vous fermez les pieds, c'est moins pratique. D'accord? Donc, on va essayer d'ouvrir un peu les pieds. Donc là, vous pouvez mettre une main ici, hein, sur les côtes. Et là, vous allez tout simplement arrondir. Et une fois que vous avez arrondi, essayez de pousser avec le bout des doigts, d'accord? On va essayer de chercher loin devant, loin vers le haut, d'accord? Jab. Je reviens au centre, j'inverse la main. Et de nouveau. Alors ça marche aussi bras dépliés, hein, comme ça, bras tendu, ça marche, d'accord? Maintenant c'est plus pour vous focaliser sur un seul des bras, vous essayez de pousser vers là, d'accord? Et là on va sentir le côté latéral s'étirer. On relâche. Si vous avez suivi, il nous manque une direction.
On a fait en haut, on a fait devant, derrière, côté. Maintenant, c'est vers le bas, de face puis de profil. Alors, je plie légèrement mes jambes. Très important, je ne veux pas que ça tire derrière les cuisses. Donc pour l'instant, on reste axé sur le dos. Vous allez enrouler, donc vous allez baisser la tête pour approcher le menton près du torse. D'accord? Et là, je vais tout simplement enrouler, plier légèrement mes jambes et fléchir la colonne pour venir essayer de déposer mes mains au niveau du sol. Je redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre, en inspirant. Et la tête se redresse en dernier. Latéralement, je vous montre de profil. Pensez bien, avant de faire une flexion, s'il vous plaît, à prendre une bonne inspiration. D'accord? Donc, on a les jambes légèrement fléchies, on se redresse, on monte le torse, on inspire par le nez. J'expire, je descends, tête basse, je plie les jambes. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je relâche bien. Je peux rester un peu en bas, respirer un peu en bas, souffler un peu en bas. Et je remonte lentement. Mes bras sont relâchés. Ma tête également. Je déplie. Et je déroule lentement ma colonne pour venir redresser ma tête. Généralement, je vous propose à chaque fois quand vous êtes redressé, de nouveau vous étirer vers le haut. D'accord? On a fait une flexion de rachis. On a arrondi le dos. Là, on essaie justement de le cambrer un peu, d'accord? Pour venir étirer dans un sens, puis dans un autre. D'ailleurs, vous le verrez, ces techniques d'étirement du dos dans le prochain cours de stretching et de mobilité. Donc là, on reste sur le pilates. Alors, on est toujours sur l'échauffement. Hein. Dans ce cadre-là, on a fait la partie dorsale. Maintenant, on va descendre un petit peu sur les jambes. Et on va enchaîner avec l'ischio, puis le quadri. Alors, l'ischio-jambier, si je devais le faire sans support, sans chaise ou quoi que ce soit, ben, je vais tout simplement plier ma jambe d'appui, tendre l'autre jambe et venir essayer de saisir la pointe du pied, d'accord? Tout en gardant l'équilibre. Si vous commencez à perdre un peu l'équilibre, écartez votre pied. Au plus votre surface d'appui est large, au plus vous avez un équilibre. Donc, flexion, tac, clip. Alors là, il y a deux notions de pied, hein. C'est très important en pilates. Pied pointe, pied flex. Là, on sera en pied flex et on sent que ça tire. Mollet, poplité et légèrement ischio-jambier. Pareil de l'autre côté, je me retourne, flexion, ouverture de la jambe. Hop, je maintiens, d'accord? Et je relâche. Donc là, certes, on accélère un petit peu, mais essayez tout simplement de rester au moins 15 à 30 secondes maximum sur les étirements. Ça sera largement suffisant. Un petit peu d'équilibre, je viens saisir mon pied. Là, je vais venir essayer de coller mes deux genoux, d'accord? Donc je remonte mon talon derrière, je vous montrerai le profil. Et là, on fait une rétroversion du bassin pour sentir que ça tire le quadriceps, d'accord? Donc très important. Voilà, je me tiens, de profil, je vous remontre. Donc je commence à faire un talon-fesse. Soyez relâchés, d'accord? Ne soyez pas contractés sur le mouvement. On commence à serrer les deux genoux, je remonte un petit peu le pied, je rentre les fesses, d'accord? Donc ça demande un petit peu d'équilibre, soyez concentrés sur le geste, ou tenez-vous tout simplement à un mur, ou alors une chaise, ou n'importe quoi, d'accord? Et là, vous tenez tout simplement l'étirement et vous sentez ici. Bien entendu, je ne fais pas l'autre jambe, mais vous l'aurez déjà fait, ok? Et on finit tout simplement avec genoux et chevilles pour passer directement à la pratique. Alors, genoux, pas compliqué, hein, ça vous prépare un petit peu à la période hivernale et justement au sport de glisse. Vous allez tout simplement mettre les mains sur les genoux, vous faites une flexion et vous remontez, d'accord? Position du skieur, touche douce, bâton comme ça, et on remonte, ok? On va le faire 3 fois, allez, on descend, et je remonte, 2, je remonte, et 3, très bien. Maintenant la cheville, un peu de mobilité, 2 possibilités. Sur une jambe, on travaille toujours un peu notre équilibre, et on va essayer de faire un peu ce pied-pointe, rotation, pied-flex, pied-pointe, etc. Ou deuxième possibilité, hein, bien sûr, vous choisissez, vous plantez les orteils et vous tournez. Celle-là n'est pas mal non plus, parce qu'en plus de mobiliser la cheville, vous êtes en train de jouer un petit peu sur vos orteils. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous voyez, je roule, je vais montrer le profil, donc je roule sur les orteils et je reviens les relever. D'accord? Je pose, je roule sur les orteils, je repose le pied, je reviens, je relève. Hop, je pose, voilà, ça c'est pas mal non plus pour échauffer un petit peu les orteils ou tout simplement vous plantez et en étant comme ça, vous sentez que ça travaille également les orteils. Très bien. On va pouvoir commencer directement à la pratique et je vous invite à vous allonger sur le tapis. Je vous retrouve dans un instant. Allez, de nouveau, on est ensemble. Alors là, on est allongé sur le dos sur le tapis, d'accord? Pour toutes les personnes qui ont un peu du mal à garder la tête au sol, vous sentez que vous avez une gêne, vous avez le droit de mettre un coussin ou un oreiller ou quelque chose, histoire de relever un petit peu la tête, d'accord?
Maintenant, c'est votre position de confort. Vous essayez de trouver une position sur laquelle vous arrivez justement à faire des exercices sans trop de contraintes. Au niveau cervical, hein, j'entends. Pareil, hein, pour les personnes qui ont un petit peu des douleurs, on va dire sur le coccyx, sacrum, vous avez le droit également de mettre un maintien supplémentaire. Donc là, ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est à commencer avec un exercice, peut-être l'exercice roi du Pilates, d'accord, de sentir qu'on va essayer de travailler sur plusieurs groupes musculaires en même temps, et avec ce fameux exercice qui s'appelle le pont, hein, tout simplement. Donc the bridge en anglais. Donc là, je vous invite à poser les mains le long du corps, tout simplement. Et vous allez commencer par venir rapprocher un petit peu les talons près des fesses, garder une largeur près du bassin, enfin largeur de bassin, pardon, donc 20 à 30 cm d'écart entre les pieds. Et vous allez pouvoir décoller lentement les fesses, d'accord, pour essayer de maintenir cette position, de sentir que vous êtes en contraction abdominale, d'accord, que les ischios travaillent, vous serrez les fessiers, d'accord, et les quadris sont également étirés sur cette position. Donc, vous posez les mains au sol et vous allez même faire un certain nombre de répétitions. Donc là, on va commencer ensemble avec 10 répétitions. Je commence le mouvement et après, je vous parle un petit peu de la respiration et notamment du périnée. D'accord? Donc, mouvement de base, on descend. Objectif, s'arrêter juste avant pour garder le muscle sous tension. Et on remonte en expirant. Je descends, j'inspire. Je remonte, j'expire. Bien entendu, on a remonté la colonne d'air. Important, d'accord? On descend, on inspire et on remonte. On expire, ok? J'introduis la notion de périnée tout en continuant mon mouvement. Donc sur votre phase descendante, vous inspirez par le nez, vous êtes plus ou moins relâché, d'accord? Vous freinez le muscle, enfin vous freinez la descente grâce à vos muscles, donc vous êtes en travail excentrique. Et là, je suis en travail concentrique. Un petit peu de technique hein, quand même. Donc le périnée, à quoi il sert, hein, vous le savez, hein, c'est un muscle qui va servir à justement contracter hein, cette partie basse, on va dire abdominale et entre les organes génitaux, pour venir faire remonter, expulser l'air justement ici. Hein. Donc couramment on appelle ça un peu le stop pipi, hein, tout simplement, parce que vous savez très bien, et vous les femmes d'autant plus, que souvent vous avez une rééducation du périnée à faire après un accouchement. Donc les messieurs ça parle un peu moins, mais pour les dames ça vous parle. Okay. Donc je descends, j'inspire, attention, montée, j'expire, je serre le périnée, je remonte et j'expulse l'air, d'accord, sur la colonne. Okay. Donc je descends, j'inspire, j'expire, je remonte. Petite variante, toujours en continuant le mouvement. Pour les personnes que ça intéresse, vous avez le droit de faire une variante de mouvement en tendant les bras. Essayez s'il vous plaît d'avoir les bras à l'aplomb de l'épaule, d'accord, donc pas trop en haut. Pas trop en bas, on peut les mettre à l'aplomb de l'épaule, on essaie de contracter un peu les doigts, de garder une distance égale entre les mains. Je descends, je suis focus sur le mouvement du corps, en partant des mains inférieures jusqu'au bassin, et je suis focus également sur mes membres supérieurs, en gardant une certaine stabilité. D'accord? Vous allez engager les parties abdominales, lombaires, fessiers, ischio, et même un peu le quadri travail malgré l'étirement. D'accord? Et là, vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu derrière les cuisses. Hein. Toujours ce mouvement souple. J'inspire. J'expire. Ok, on veut le rendre un petit peu plus difficile? Alors on va adapter. Vous allez reculer un petit peu les pieds. Vous allez les serrer cette fois-ci. Niveau 2, on va croiser la jambe. D'accord? Là, je descends. Je fais ma flexion de hanche. Je m'arrête juste avant le sol. Hein. Je marque un temps d'arrêt pour que vous voyez bien. Là, je peux passer la main. Vous voyez, ça ne touche pas. Et là, hop, extension de hanche, je remonte. Toujours pareil, périnée, colonne d'air, expiration. Ok? Flexion, extension. Ok? Flexion, extension. On peut changer de jambe, hein, bien sûr. Donc chez vous, en termes de répétition, on va essayer de partir sur un intervalle où vous êtes entre 8 à 12 répétitions. D'accord? 8 si vous sentez que le mouvement est compliqué. 12, si vous êtes assez à l'aise sur le mouvement, vous allez pouvoir monter un petit peu en gamme, mais ne dépassez pas les 20 répétitions, ça sera suffisant. Il vaut mieux favoriser, si vous voulez, une gestuelle lente, qui va permettre de recruter davantage de fibres musculaires, qu'une gestuelle trop rapide, qui du coup va solliciter un temps d'effort moins long, et forcément un travail qui ne va pas être complet. D'accord? Donc favorisez justement ce mouvement-là, hein, que je suis en train de vous montrer, hein, si je repasse sur le mouvement initial. Là, hop, lenteur d'exécution, précision, engagement du bassin, d'accord? J'inspire,
Et j'expire. Variante supplémentaire, même position, on resserre les pieds. Pourquoi on resserre les pieds? Parce que je n'ai qu'un seul appui. Si vous remarquez bien, je n'ai plus d'appui. Donc on aurait très bien pu mettre le pied comme ça, également, d'accord? Mais moi je vais aller un peu plus loin dans l'effort. Autant garder la jambe comme ça. Donc je vais venir tendre ma jambe, le pied flex. Cette jambe-là ne va pas bouger, elle est raide, elle est dure, elle est contractée. Je descends, flexion, je remonte, extension. Je descends, flexion, je remonte, extension. Et là, je vous garantis que ça travaille. Alors n'hésitez pas, si vous sentez que vous approchez d'une crampe sur l'ischio, vous switchez, vous changez de jambe. D'accord? Là, ça fait un petit peu, ça fait un certain nombre de répètes qu'on fait, d'accord, certes, mais chez vous, n'oubliez pas cet intervalle de 8 à 12 répétitions. Allez, encore une dernière, et on bascule sur un autre exercice, et je remonte. Ok, flexion, je pose mes pieds, je déroule mon dos, et je dépose mes bras également. Ok, premier exercice. On enchaîne directement avec un deuxième, mais entre chaque exercice, vous avez la possibilité de faire ces petits mouvements de jambes là, qui vous permettent de détendre un petit peu les muscles. Vous voyez, là, ça bouge un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à saccader, à couper, à briquer un petit peu entre les exercices pour pouvoir récupérer et détendre la zone musculaire qui vient de travailler. Donc, on continue avec cette fois-ci un mouvement de bras pour le moment. Donc, vous avez les bras qui sont ici, situés à côté des cuisses. Et vous allez tout simplement venir inspirer, passer les bras au-dessus de la tête, ouvrir latéralement et venir redescendre au niveau des cuisses. De nouveau, j'inspire et je descends. Premier niveau de difficulté, vous me connaissez, je mets souvent des variables. Si je veux engager davantage la partie abdominale, je redresse un petit peu. Là, vous sentez que je suis plaqué au niveau des lombaires. D'accord? Attention, je rapproche le menton près du torse. D'accord? Et de nouveau, je monte. Je passe les bras derrière et j'ouvre sur l'extérieur. On peut bien sûr le faire dans un sens, puis dans un autre. Vous allez travailler votre mobilité au niveau des épaules, votre force abdominale en gainage, d'accord? Et vous pouvez très bien, chez vous, utiliser des poids très légers, d'accord? Donc des poids qui ne sont pas lourds, qui ne vont pas dépasser 2 kg, pour justement travailler un petit peu plus en intensité avec ce mouvement. Hein, d'accord? Imaginez que j'ai justement des poids dans les mains. Là, mes épaules travailleraient davantage. Je serais beaucoup plus sur un travail d'épaule. Donc de l'autre sens, hop, j'inspire et je descends. Ok. Donc après cette mobilité de bras, on a commencé à initier. On rebascule un petit peu sur les jambes. Et là, je vous invite tout simplement à venir tendre la jambe droite. D'accord? Donc on recule un petit peu cette jambe d'appui. Et puis là, on va essayer de jouer un petit peu sur le pied. Là, vous voyez, hein, je suis pied pointe, hop, je bascule pied flex. Ok, je suis pied pointe, je bascule pied flex. Ok? Pensez bien, on va essayer de monter en pied pointe et de venir descendre en pied flex. D'accord? Donc quand je monte, j'engage la partie antérieure, donc frontale. Regardez bien, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Hop. Deuxième partie, pied flex, légèrement vers l'extérieur le pied, et je descends, pied flex. D'accord? Sur cette position, bien sûr, là j'ai la tête relevée pour que vous ayez justement mon regard sur le pied, mais vous serez posé au sol. Vous pouvez poser les mains comme ceci, les paumes en direction du plafond, et je remonte. Pied pointe, je descends, pied flex. Premier niveau de difficulté. D'accord? Donc sur plusieurs répétitions, hop, on descend et on monte. On expire à la montée, on inspire à la descente. Je lutte contre la gravité, j'expire et je descends, j'inspire. J'expire. Pensez à rentrer le ventre, à essayer de coller le nombril à la colonne. Oui, je sais, c'est une image qui est un peu surprend, mais essayez vraiment de rentrer le ventre et de vous dire je rentre tellement que j'arrive à coller mon ventre à la colonne. Bonne chance, hein, si vous y arrivez. Alors là, je mets une photo. Ok? Donc, je monte et je descends. Bien sûr, j'ai deux jambes, donc j'enchaîne sur l'autre jambe. Je descends, pied flex, je monte, pied pointe en expirant. Je descends, pied flex. Et je monte. Si vous voulez travailler plus dur, plusieurs méthodes. On va voir la première. Ce sera tout simplement de décoller les fesses, toujours dans cette position. Vous voyez, là, je suis un peu en appui tripode. Hein. Les bras, le pied. C'est pour ça que je vous avais dit de centrer le pied d'appui. Donc, descendre pied flex, monter pied pointe. Là, on sent vraiment une différence hein, en termes d'intensité. Il y a plusieurs groupes musculaires qui travaillent. Hein. Notre fléchisseur de hanche, le psoas iliaque, qui nous permet de remonter la jambe.
En même temps, comme on travaille en extension de jambe, le quadriceps est gainé, d'accord? Voilà, pied flex et pied pointe. Et l'autre jambe travaille également, parce que c'est elle qui nous permet de décoller le corps du sol, d'accord? Donc, quand je vous parlais d'engagement de plusieurs groupes musculaires, le pilates, c'est quand même pas mal, hein. On est sur les muscles profonds du corps, la respiration, et on cible tout en même temps, hein. Donc, c'est quand même pareil. Ça ne mange pas de pain, mais ça permet de travailler comme il faut. Encore une fois, flexion. Alors, la hauteur, bien sûr, là, je suis sur une demi-hauteur, et vous pouvez monter plus, hein, si vous le souhaitez, hein. Hop, je remonte, j'expire. Je descends, j'inspire. Je remonte, j'expire. Je descends, j'inspire. Et on relâche. N'oubliez pas, n'allez pas jusqu'à la crampe, détendez vos jambes. Si toutefois vous venez avoir une crampe, c'est possible, hein. Évidemment, on commence vite à tendre la jambe, on redresse un peu le corps, on attrape derrière et on étire pour sentir que l'ischio-jambier s'étire. D'accord? Donc si vous avez une crampe derrière la cuisse, on fait ça. Pied flex, jambe tendue, on ramène vers vous. D'accord? Et ça va étirer un petit peu ce muscle. Ok? On continue avec cette fois-ci un travail un peu plus ciblé sur la partie abdominale. D'accord? Donc regardez bien. Premier objectif, on commence à écarter un peu les bras. Alors pas trop en croix, d'accord? Essayez d'écarter légèrement sur le côté. Je vais venir décoller les jambes. Je peux garder le pied flex hein, si je le veux, ou relâcher, ou même croiser mes jambes. Ça, c'est pas très grave. Donc vous choisissez la position de confort. D'accord? Moi, je vais garder les pieds flex et je vais essayer de serrer les genoux. Moi, ça, c'est comment dire, le point sur lequel je veux qu'on insiste, c'est de serrer les genoux, de garder cette cohésion des membres inférieurs. Donc, on est en place. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On sent déjà le travail abdominal là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement incliner latéralement, de droite à gauche. D'accord? Au niveau de la respiration, je ne vous embête pas trop avec ça. Alors, si on veut vraiment être un peu puriste là-dedans, il y aurait plutôt 4 temps respiratoires. Hein. Donc, vu qu'on fait un effort dans la descente, on freine. On pourrait très bien expirer. À ce moment-là, bloquer, inspirer. Remonter, expirer. Marquez un temps d'arrêt, inspirez. Descendez, expirez. Temps d'arrêt, inspirez. Remontez, expirez. Ou alors, deuxième version, respirez librement et essayez surtout de vous concentrer sur la gestuelle. Je sais que ça peut un peu parasiter hein, les gestes, la respiration, donc essayez vraiment surtout de vous concentrer sur cette gestuelle-là. Où là, vous voyez, en même temps, j'ai le bras droit là, qui est vraiment utile, hein, il me sert à compenser la descente. Là, je sens que je prends appui dessus. Hein. Pareil, là, avant-bras gauche, je l'engage, hop, je sens, et là, mes obliques travaillent énormément la partie abdominale également. D'accord? Dans cette position, on enchaîne tout de suite avec un exercice, donc c'est pour ça que ça va travailler beaucoup la sangle abdominale. On va venir remonter un petit peu. Je sens que j'ai le bas du dos bien plaqué, hein. Là je ne cambre pas, hein. D'accord? Donc mes jambes sont ici, je suis en équerre, hein. Vous voyez, ça fait un angle droit, ok? C'est ce qu'on recherche. Donc je décolle la nuque, mon regard est situé, alors pas entre les genoux parce que forcément mes jambes sont serrées, mais situé au niveau des cuisses. Et là je commence à faire ma centaine. Et sur ce mouvement-là, on va se concentrer sur la respiration. D'accord? On va essayer d'inspirer sur 5 battements. Et on expire sur 5 battements. J'inspire sur 5 battements. Et on expire sur 5. Expiration. Alors, encore 3. Inspiration. Et expiration. Et le dernier, attention. Expiration. Attrapez, dépliez, posez. Posez la nuque. Petit étirement, petit temps de pause, profitez-en. On déplie les jambes, on croise les doigts et on vient s'étirer au-dessus. Et alors là, montrez-moi vos ventres. Rentrez vers l'intérieur, ne sortez pas le ventre pour l'instant. D'accord? Donc le nombril, quand je vous parlais de coller à la colonne, on essaye justement, et là on vient pousser avec les talons. Donc je passe en pied flex et je m'étire bien avec les bras vers le haut, enfin plutôt au-dessus de la tête, comme ça. D'accord? Là le bas du dos ne touche pas le tapis, c'est normal, vous êtes en antéversion ou cambre de le dos. Je relâche, je plie mes jambes, tac,
Et là, par contre, je vais rétroverser pour sentir que je plaque les lombaires. Sur tous les exercices où je vous engage les abdominaux, vous serez dans cette position, vous allez rétroverser pour venir plaquer les lombaires. C'est très important pour le maintien de la posture et justement pour ne pas vous blesser. Super important sur cette position-là. D'accord? Donc on va continuer un petit peu les exercices avec un peu de mobilité au niveau de la hanche. Très important aussi. On a de nouveau les bras en croix un petit peu, on écarte, hop, je tends ma jambe, pied flex. Et là, regardez bien, je descends cette jambe, j'ouvre sur l'extérieur et je fais mon cercle, plutôt mon demi-cercle. Vous voyez, je remonte, je descends, j'ouvre sur l'extérieur et je remonte. Commencez le geste sur une descente. Descente, ouverture, remontée. Descente, ouverture, remontée. D'accord? Niveau supérieur, on décolle encore une fois les fesses. Je descends, j'ouvre et je remonte. Je descends, j'ouvre et je remonte. Allez, encore deux. Et on switch de jambes. Dernier. Ok, flexion, hop. Alors certes, on ne respecte pas forcément sur cette vidéo parce qu'elle est assez courte, on dure une demi-heure, on ne fait pas un cours d'une heure ou 45 minutes. On ne respecte pas forcément les 10 à 12 répétitions ou le bel intervalle 8-12. C'est pas grave, chez vous, vous savez, ça doit servir comme un support de base pour des exercices. Donc essayez s'il vous plaît de rester dans cet intervalle de 8 à 12 répétitions. En ayant une gestuelle pas trop rapide, d'accord? Essayez vraiment de maintenir cette position. Là, je suis sur un niveau 2 avec les fesses décollées du sol. Je peux rebasculer à tout moment sur un niveau 1, d'accord? Ça, c'est important. Il n'y a pas d'obligation, comment dirais-je, d'intensité. C'est à vous de la moduler, ok? En fonction de vos objectifs. Et on lâche. On pense à détendre un petit peu les jambes. Tout simplement de cette manière-là. Voilà, très bien. Et là, on va faire un petit exercice de coordination que j'adore, qui permet de travailler justement les jambes, les bras, le fléchisseur de hanche, les abdominaux en particulier. Alors, on va commencer à tendre les bras en direction du plafond. On va décoller les jambes et on décolle un petit peu la tête. Là, cette fois-ci, les jambes, je vous autorise de les écarter un petit peu. Largeur de bassin, tout simplement. Les bras, largeur d'épaule, tout simplement. Et là, on va tout simplement, encore une fois, tendre la jambe gauche, puis tendre le bras. La jambe droite et tendre le bras gauche. Je reviens au centre. Figez simplement sur ces bras, d'accord? Bras gauche, jambe droite, que ça. Bras gauche, jambe droite. Si vous remarquez bien, je n'ai pas déplacé les autres segments. Jambe droite, bras gauche. Je reviens, jambe droite, bras gauche. Maintenant, l'exercice, l'objectif serait de pouvoir alterner, d'accord, ces deux mouvements, sans déplacer les autres segments, en ayant vraiment conscience et une coordination de son schéma corporel. Et là, vous sentez que vous engagez la partie abdominale. Si vous avez trop mal à la nuque, vous posez la tête. Alors là, forcément, c'est beaucoup plus facile parce que je n'engage plus la partie haute abdominale et je continue mes mouvements. Donc là, si je commence avec le bras droit, la jambe gauche, tout simplement. Vous verrez, là, beaucoup plus facile en ayant la tête au sol. D'accord? Et là, on sent qu'on engage surtout la partie basse abdominale et le fléchisseur des hanches. Ok? Donc, tac. Essayez de coordonner bras et jambes, et de l'autre. Hop. Hop. Alors, encore un dernier de chaque côté, le dernier à droite, et le dernier à gauche. Et on revient. On attrape ses genoux, et on fait un petit peu de position fétale. D'accord? Ça fait pas de mal, ça soulage un petit peu. Donc, flexion, vers l'avant, comme ceci, du rachis, extension. Je peux cambrer un petit peu là, sur cette position. Et là, hop, par contre, je plaque les lombaires, j'arrondis. D'accord? Quand je suis dans le relâchement, je peux cambrer. Quand je ramène, j'expire. Ok. On va pouvoir continuer avec des exercices sur les genoux et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti. Allez, on se retrouve face à son tapis. Donc là, sur le premier exercice, on va essayer tout simplement de se mettre sur les mains et sur les genoux, donc tout simplement à quatre pattes. D'accord? Donc vous allez positionner déjà bien vos genoux, d'accord? Un peu plus large que le bassin, et les mains au niveau de l'aplomb des épaules. D'accord? C'est important. Pareil, largeur d'épaule, hein, ou très légèrement supérieure. Ok? Donc on va commencer avec un premier geste qui ressemble au dernier qu'on a fait ensemble, donc qui était le dead bug en anglais, donc un peu l'insecte mort. Et celui-ci, sur les genoux, je l'appelle plus le Superman. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va tout simplement essayer de pousser avec notre jambe pour venir la tendre. Et du côté opposé, pardon, je viens tendre aussi le bras. Donc moi, c'est le bras droit et la jambe gauche. D'accord? Je maintiens, je reviens au centre.
et je vais tendre les opposés. Alors l'objectif dans un premier temps, ça serait peut-être de tenir, peut-être par palier. Donc commencer par 5 secondes de tenue, voire 10, 15, 20. Donc là, si je commence, tac, pied flex, vous l'avez remarqué, le bras est près de l'oreille, d'accord, les mains sont tendues, et je me tiens. Je reviens au centre, et je pousse. Je maintiens. Je reviens au centre, je pousse. Ok? Et je maintiens. Donc vous allez pouvoir justement essayer de maintenir davantage. Non pas 5 secondes, mais peut-être 10, 15, 20, un maximum 30 secondes, ça suffira largement. D'accord? Donc on continue avec un autre mouvement, à la suite du Superman. Ça va être simplement cette fois-ci cette extension un peu de hanche et on va remonter le talon vers le haut. Donc regardez, pareil, je tiens, mais cette fois-ci, vous avez vu, j'ai la pointe du pied qui est justement, la jambe tendue, la pointe du pied qui est justement plantée sur le sol. D'accord? Les deux d'ailleurs. Hein. Et là, je vais venir garder mon pied flex et je vais venir engager un petit peu mon talon vers le haut. Et là, je vais sentir que j'étire mon psoas. D'accord? Donc, je fais une extension de hanche sur cette jambe gauche. Et en même temps, je travaille deux choses, le fessier et les lombaires. D'accord? Plus, bien sûr, le gainage abdominal qui est toujours présent parmi tous les exercices. Donc, on maintient. Et on fait nos mouvements vers le haut. Sans trop cambrer, hein. Essayez de ne pas plier cette jambe. Okay? Gardez-la tendue et faites ce mouvement-là. Vous pouvez très bien, on va dire, mixer ce geste avec l'ouverture latérale qui va vous demander un travail supplémentaire. Et là, vous allez travailler sur les obliques. Et bien sûr, essayez de garder le bassin dans l'axe, ne pas trop désaxer comme ça. Hein, d'accord? Gardez les épaules droites, le buste droit et ouvrez latéralement. D'accord? Le vaste externe également est sollicité. C'est la partie latérale de la cuisse. Hop, on change de jambe. Donc, tac, je tends, je monte. Allez, pour 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, latérale, ouverture, 1, 2, pas trop loin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient au centre, on plante les orteils et on peut soulager un petit peu tout ça en venant faire ce mouvement ici qu'on appelle le chat, d'accord? Donc vous pouvez poser le front. Si vous êtes à l'aise, vous gardez la pointe de pied plantée. Si vous avez du mal, vous avez le droit également de relâcher vos orteils, vos chevilles pour être dans cette position, d'accord? Et essayez de bien tendre les bras pour vous étirer. On reverra ces étirements-là sur le cours de stretching hein, et de mobilité. Ok, on se redresse un petit peu. On en profitera notamment pour faire du dos rond, dos creusé. Ok? Alors, la prochaine position, on va travailler un petit peu le fessier externe. Donc tout simplement, là vous allez resserrer les jambes, d'accord? Vous resserrez les cuisses, vous resserrez les genoux. Et là on va avoir un tripode encore une fois, les deux bras écartés et là plus au centre. Si vous regardez bien, ça fait un triangle. Une fois qu'on est ici, on va venir ouvrir latéralement notre hanche, d'accord? Voilà. Et là, on sent que ça bosse. Bien sûr, au niveau des abdominaux également. Si je suis à l'aise, je peux en profiter pour toucher mon épaule, comme ça, donc croisé, appui gauche, appui droit. Et là, c'est un peu plus dur, d'accord? Donc choisissez. Des fois, parfois, la simplicité est plus efficace. Donc n'essayez pas trop d'en faire, hein. C'est vraiment une variable pour ceux qui sont à l'aise sur les exercices. Mais essayez simplement de garder cette position. Allez, on change de jambe. Attention. 1, 2, 3. Votre regard sur le tapis. 4. Essayez d'avoir le dos droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, si vous êtes à l'aise, on envoie un petit peu les fesses derrière et on maintient. On maintient, on maintient. Pas trop longtemps. Hein. Hop là, on revient. On restera sur de la mobilité pour plus tard. Donc, là, on va continuer un petit peu nos exercices et on va passer sur les genoux. Alors, n'oubliez pas, si vous avez un petit peu mal aux genoux, vous avez le droit de mettre un petit coussin hein, sous les genoux. Ou en tout cas, peut-être de rajouter un deuxième tapis ou une serviette pour avoir un meilleur confort au niveau des appuis. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, moi je l'appelle le corcovado. Cet exercice, vous allez comprendre pourquoi. Je le mettrai de face, mais là, je commence de profil. On va planter les orteils ici. D'accord? Ça permettra d'éviter des crampes sous la voûte plantaire. Si vous êtes comme ça, vous allez beaucoup compenser avec les pieds et du coup, vous risquez des crampes sous la voûte plantaire. Donc, pourquoi corcovado? Parce qu'on va mettre les bras en croix. D'accord?
On va essayer de resserrer les genoux. Une fois qu'on est ici dans cette position, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps va s'incliner vers l'arrière et les bras vont se refermer vers l'avant quand je vais incliner vers l'arrière pour équilibrer les charges, d'accord? Comme ceci. Donc, démonstration, on inspire, on expire. Là, vous sentez que ça tire ici dans les cuisses, d'accord? De nouveau, j'inspire, j'expire. De nouveau, j'inspire et j'expire. Pensez à rentrer les fesses, contracter vos abdominaux. N'inclinez pas trop, ne soyez pas trop ambitieux. Essayez de rester dans le contrôle et surtout l'efficacité du geste, plutôt que de vouloir faire trop dès le départ. Bras au niveau des épaules, pas trop bas, d'accord? On équilibre les contraintes, on serre les fesses. Et on ouvre de nouveau. Donc de face, hein, bien sûr. Là, le Corcovado, c'est un petit peu plus frappant. Donc j'ouvre les bras, je descends, j'expire, je serre. J'ouvre, j'incline, j'expire. De nouveau, j'ouvre, j'inspire et j'expire. Et je relâche. Ok? Donc tout simplement, cet exercice va permettre d'engager vraiment les quadriceps sur un exercice excentrique. Donc vous allez freiner votre descente grâce aux quadriceps. Vous allez sentir vraiment les cuisses. D'accord? On finit avec une dernière partie, cette fois-ci sur le ventre. Des exercices que j'aime beaucoup qui permettent de renforcer les lombaires et vraiment la chaîne postérieure du corps. Donc on va se mettre sur le ventre et on va partir pour des exercices qui s'appellent, en tout cas c'est le nom que je leur donne, les exercices de parachutiste. Vous allez comprendre. Tac, je me mets à plat ventre. Voilà, je descends. Un petit clin d'œil au yoga. S'il y a des yogis, là on est sur une position du cobra. D'accord? Donc ça permet de tirer aussi un petit peu partie abdominale et puis de jouer un petit peu sur la mobilité au niveau du dos, du rachis. Donc l'exercice du parachutiste, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec la partie basse, regardez bien. Donc je peux garder le front au sol si je veux, les bras ici, et hop, je remonte un petit peu les jambes, d'accord? Maintenant, ce n'est pas l'exercice que je préfère, mais on va quand même le faire au moins 5 fois, d'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, essayez simplement de décoller un petit peu les cuisses. 4 et 5. Voilà, là on sent qu'on a engagé un petit peu les fessiers, qu'on a serré les fesses et les lombaires. Maintenant, là où c'est plus frappant, d'accord, ça va être de venir poser les mains ici latéralement sur le tapis. Vous pouvez écarter un petit peu les bras en fonction de la dimension du tapis, soit vous les avez dessus, soit vous les avez en dehors. Et là, on va tout simplement hop, faire le même mouvement, mais cette fois-ci on redresse le buste, tandis que les jambes sont toujours au sol. D'accord? Donc je regarde le tapis, hop, je redresse un peu et je descends. La tête est en direction, j'aligne ma colonne vertébrale. Hop, je remonte, je redresse un petit peu la tête. Je redescends. Hop, je remonte. Je redescends. Je remonte et je descends. Exercice très complet qui va vous permettre de renforcer vraiment votre chaîne postérieure, notamment les muscles du dos. D'accord? Lombaire, là on sent, hein, vraiment, les rhomboïdes travaillent également. On sent qu'on rapproche les omoplates et je descends. Encore 3 fois. Hop, je remonte. Je descends. Je remonte. Je descends. N'inspirez pas dans la montée, évidemment. Ça sera plus compliqué, d'accord? Donc vous pouvez le faire, si vous voulez, juste la montée en apnée. Hop, j'inspire. J'expire. Je remonte. Je descends. J'inspire. J'expire. Je remonte. Et je descends. Et là, c'est pas mal. Déjà, pour travailler au niveau le dos, on est plutôt bien. On travaillera la semaine prochaine avec des Swiss balls pour le pilates. Donc là, on plante les orteils, on plante les genoux dans le sol, on remonte un peu les fesses et on pousse sur les bras pour revenir sur les genoux. Et de cette position, vous avez 2 possibilités pour vous relever. Celle qui fait appel au yoga et celle qui fait appel un peu au côté pratique. Alors, je vais vous montrer. Côté pratique, chevalier servant. Vous êtes justement sur une jambe, pensez à écarter un peu le pied pour élargir la surface d'appui et avoir un meilleur équilibre. Vous plantez l'orteil arrière, vous appuyez sur le genou et vous poussez. Et ça vous permet de vous redresser. Deuxième possibilité, donc à faire, on fait appel au yoga, je plante les orteils, je recule un peu les mains, je décolle les genoux, je suis en chien tête en bas pour ceux qui connaissent un petit peu cette position. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer en chien tête en bas, du moment que vous avez les jambes pliées. Vous reculez les mains. Une fois qu'on est là, on déroule le dos. Et je me tire là. Et j'ouvre les bras. Ok.
titre personnel, je préfère la deuxième. Ça permet de finir justement la séance et de se redresser avec un peu plus de grâce peut-être, mais surtout de jouer sur la colonne vertébrale et l'enroulement, déroulement. D'accord? Donc ça, c'est un peu plus sympa. Voilà pour ce premier cours de Pilates. On a passé en revue quelques mouvements. Alors, on les détaillera davantage dans d'autres séances. Là, ça reste une première séance pour faire une introduction au Pilates avec le côté respiratoire, engagement du bassin, engagement du périnée et surtout, comme je vous le dis, l'intégration de plusieurs groupes musculaires sur chaque exercice avec des ajustements et des positions différentes pour mettre un peu plus de difficulté. D'accord? Donc, je vous remercie pour ce premier cours de Pilates. On se retrouve cette semaine avec d'autres cours, notamment du stretching et de la mobilité, également avec du circuit training pour la dimension un petit peu cardio et du renforcement un peu plus classique. D'accord? Donc merci à vous, passez une bonne journée et gardez la forme.